Bonjour à tous, je suis Kian Soltani, développeur freelance spécialisé en CMS Headless. Sur cette chaîne, je vais vous parler de Directus, un CMS Headless super flexible, super puissant que j'affectionne particulièrement. Alors, dans cette première vidéo, je vous propose une petite démo pour découvrir son back-office et ses fonctionnalités principales. Puis, ensemble, on ira plus loin dans de prochaines vidéos. Je vous montrerai comment démarrer un projet Directus, comment fonctionnent les permissions, comment créer des permissions, comment intégrer Directus dans une app front-end et c'est déjà pas mal en fait. Bon allez, c'est parti. Directus est un CMS headless. Un CMS, un gestionnaire de contenu. Vous connaissez probablement WordPress, l'un des plus connus. Vous lui donnez du contenu et il vous sort un site web. Directus, c'est un petit peu pareil, mais il est headless. Donc vous lui donnez du contenu et il vous sort une API. Donc en gros, c'est une bonne base de backend pour démarrer une app et vous pouvez connecter n'importe quoi. Un front, une app mobile, des services tiers, tout ce que vous voulez. Il vous donne le système d'authentification et de gestion des utilisateurs, un système de permission granulaire, la possibilité de créer des formulaires et de tout personnaliser dans le back-office, et surtout une API flexible en REST ou en GraphQL, bref, vous faites comme vous voulez. Bon, quelques infos supplémentaires quand même. Directus est open source. Vous pouvez retrouver le code source dans la description. Il est également très souvent entièrement gratuit. Il est sous licence BSL 1.1, c'est-à-dire gratuit pour toute entreprise au chiffre d'affaires inférieur à 5 millions de dollars par an. Il est sans paywall ni fonctionnalité premium. En gros, pas de SSO payant comme chez Strapi. L'hébergement est libre. Vous avez une image Docker, vous en faites ce que vous voulez. Il est développé en Node et en Vue. L'interface est super claire, vous pouvez développer un grand nombre d'extensions pour que ce soit le back-end, le back-office, tout ce que vous voulez. Il est compatible avec PostgreSQL, MySQL, SQLite, un grand nombre de bases de données et surtout il est database first. Alors en gros ça veut dire la source de vérité c'est la base de données. Vous pouvez donc plugger une base de données existante sur Directus et ça fonctionnera, mais vous pouvez également vous en détacher si vous en avez besoin, si vous voulez vous en débarrasser plus tard. Vous aurez toujours la main en fait sur votre base de données. Et ça, c'est super important. Allez, c'est parti pour la démo. Et donc, nous voici sur Directus. Donc, voici la page d'authentification. J'ai préparé une petite instance avec 2-3 données de test pour vous. Alors, je me connecte. Sécurité, super important. Toujours un bon mot de passe. Donc ici, vous remarquerez, on a le SSO via Google, via ce bouton également. Je l'ai configuré, mais bon, on ne va pas l'utiliser. On se connecte et on arrive sur notre page. Donc une fois sur le back-office, on a sur la gauche une sidebar avec les différents onglets pour toutes nos fonctionnalités et puis le contenu au milieu. Donc on est actuellement sur l'onglet Content, donc l'onglet d'affichage du contenu. On a 3 collections qui sont rangées dans un dossier qui s'appelle Content, une collection qui s'appelle Articles, une collection qui s'appelle Categories et une autre collection qui est une table de jointure. Donc en fait, chez Directus, une collection est une table. Il n'y a pas d'abstraction, comme par exemple ce serait le cas chez Strapi, où vous retrouvez vraiment ce que vous avez en fait en base de données ici. Par exemple, là dans les articles, je vois que j'ai 4 articles, j'en ai un qui est en draft, je peux afficher d'autres champs, je peux également changer le layout d'affichage, donc je suis en tableau mais je peux passer en card. Passer en map si j'ai des données géolocalisées, je peux avoir un calendrier et bien entendu on peut développer des extensions qui rajoutent des layouts. On va revenir en tableau. On peut également filtrer les données grâce à un système de filtre qui est identique à celui de l'API mais que je vous présenterai plus tard. Et par exemple ici je peux filtrer pour avoir seulement les articles published, donc les articles publiés. Puis quand on rentre dans un contenu, on accède directement à son formulaire. Formulaire entièrement personnalisable. On peut modifier les données si on en a les droits. Le sous-titre. Ici, on a un champ slug. C'est un champ qui vient d'une extension. Il permet directement, donc, par exemple, de changer le slug et de le calculer en fonction d'un titre. Et vous pouvez bien entendu personnaliser ça. Puis on a un champ fichier, donc vous pouvez ajouter des fichiers, vous pouvez bien en plus bien modifier des fichiers, vous avez quelques options avec le champ fichier de base.
Et vous avez après, j'ai ajouté un champ de contenu. Donc là, c'est du TinyMCE niveau input. Puis vous avez, là, c'est un many to one, donc vous pouvez sélectionner une catégorie. Et le type. Vous pouvez sauvegarder. Ah oui, subtitle continue. Hop. Pardon, c'est ma faute. Hop, on sauvegarde. Et d'ailleurs, on peut voir sur la droite aussi tout ce qui s'appelle les révisions. Donc là, on peut voir les dernières modifications qui ont été faites. Donc par exemple, moi, j'ai modifié le titre, le sous-titre, le slug, et également des champs qui sont en base de données mais pas visibles ici, qui indiquent qui a modifié la donnée en dernier. On a également un onglet pour les utilisateurs, User Directory. Donc ici, on peut consulter tous les utilisateurs de l'application par rôle qui leur sont attribués. Donc par exemple, pour les admins ici, j'en ai 2. Et sur ce compte, donc ça c'est mon compte, on peut changer le mot de passe, on peut changer quelques données de l'avatar, on peut ajouter des nouveaux champs si on souhaite, ils seront affichés en dessous. On peut changer le rôle, mettre un token API, pas mal de choses. On a un onglet pour tout ce qui est donc le gestionnaire de fichiers de Directus. Donc Directus peut se connecter à un bucket S3, un cloud storage de Google ou de ce que vous voulez. Il a pas mal de drivers qui ont été développés justement et qui sont disponibles. Vous avez un onglet Insights pour tout ce qui est dashboard, donc visualisation de données. Moi j'en ai un vraiment basique là, il m'affiche le nombre d'articles que j'ai sur mon application. Mais ici c'est un petit peu expérimental, mais on peut créer un dashboard avec pas mal de graphiques différents. Et on a ensuite l'onglet Settings. Ici on peut accéder à toutes les options donc, de notre Directus, de notre instance. Notamment le plus important c'est le data model, c'est le sous-onglet qui permet de gérer toutes les collections de l'application. Donc dans cet onglet on a accès à justement aux 3 collections que moi j'ai créées, aux 3 tables en base de données que j'ai créées, mais également à toutes les collections système. Et donc par exemple on peut ajouter sur la table utilisateur, Directus Users, un nouveau champ. Vous voyez, j'avais déjà ajouté un champ, le champ catégorise qui était une table qui fait référence à une table de jointure entre les catégories et les utilisateurs. Donc si on ajoute un champ, on clique sur Create Field. On peut sélectionner le type. Donc par exemple, moi je veux un input simple. Ici on a déjà quelques informations, mais si on veut un formulaire un petit peu plus poussé, on peut cliquer sur Advanced Field. Et là on a des informations pour créer un champ qui sont organisés par onglet également. Donc les 2 premiers onglets c'est principalement pour tout ce qui est en base de données, donc vraiment pour définir le champ en base de données. Donc par exemple moi je vais le mettre job title. C'est un string, on va autoriser la valeur nulle, il va être nullable. On va pas mettre de valeur par défaut, pas d'unicité, pas besoin de l'indexer non plus. Côté field, on va pas le rendre read-only, il n'y a pas besoin. On va le rendre obligatoire, donc là ça sera obligatoire dans le formulaire lorsqu'on crée un utilisateur. Donc ça c'est valable pour toutes les collections. Et là côté 1, on a 2 onglets, donc interface et display. Donc interface c'est la sélection de l'input. Donc l'interface c'est l'input côté formulaire de Directus. Donc quelle façon en fait vous voulez qu'il soit affiché. Donc un input simple pour moi, ou alors on peut mettre un drop down et ajouter 2 choix. Donc par exemple développeur ou je sais pas moi CTO. Et display, et bah c'est justement au contrario de l'input, là c'est l'affichage. Donc par exemple quand on était en mode tableau en affichage sur les données. Puis ensuite vous avez de la validation et des conditions si vous voulez rajouter des restrictions sur le champ. On sauvegarde et la base de données est directement mise à jour, donc ça sauvegarde automatiquement. Vous aurez ce champ là directement dans votre base de données. Puis on a un onglet pour tout ce qui est flow, donc il s'agit ici d'automatisation avec une interface un petit peu low code. J'en ai créé une à titre d'exemple qui permet d'envoyer des emails lorsqu'un nouvel article est créé.
Ensuite, on a deux onglets qui permettent de configurer toutes les permissions de Directus. Par exemple, ici, sur le rôle Content Editor, du moins sur la Policy Content Editor, on peut configurer des permissions pour chaque table, également pour les tables système. Et c'est plutôt granulaire, donc à chaque fois on peut mettre des filtres. Nous avons ensuite des onglets de settings donc, qui permettent de configurer des choses. Donc, par exemple, on peut cacher ou afficher l'onglet Insights ici, ou d'autres choses. On peut changer les configurations donc, de sécurité, donc là, pour les mots de passe. On peut activer ou pas la route API qui est la page qui permet aux utilisateurs de s'inscrire. On a des options sur les fichiers, et sur d'autres choses, notamment le mapping, donc si vous voulez tout ce qui est géolocalisation. Également des options sur tout ce qui est affichage, enfin apparence. Vous pouvez changer le thème, vous pouvez appliquer du CSS custom, vous pouvez gérer tout ce qui est traduction ici également. Puis vous avez deux onglets pour les extensions. Donc il y a une marketplace qui permet d'installer les extensions qui sont développées par la communauté. Et ici on peut voir celles qu'on a installées. Par exemple, moi j'ai installé celle-ci qui permettait justement d'avoir un input type slug. On a également celle-ci que je n'utilise pas trop mais qui était là. Et ben voilà, c'est déjà pas mal. Alors c'est tout pour cette première vidéo. J'espère que la petite démonstration t'a plu et qu'elle a répondu à tes questions. Si tu souhaites en apprendre plus sur Directus, je te propose de t'abonner, de liker, d'appuyer sur la cloche en bas pour ne rien rater de la suite. Dans la prochaine vidéo, on épluchera ensemble un template de Directus, donc fait par l'équipe de Directus. Il est assez poussé avec une intégration complète de Next.js et puis on en profitera pour voir l'API ensemble. Salut!